pour rentrer après à la Jeune Chambre économique d'Orléans. C'est une association de jeunes leaders, donc il faut effectivement avoir entre 18 et 40 ans pour s'impliquer dans le réseau. Ce sont les seuls critères en tout cas qu'il faut respecter. Après, à partir du moment où on est curieux, qu'on a envie de s'engager, qu'on a envie de participer, on est ouvert à tous. L'association est composée aussi bien de salariés, d'entrepreneurs, d'étudiants. Et c'est justement par ce prisme-là et cette mixité qu'on arrive à faire des projets ambitieux. Eh bien, bonjour Pierre-Alexandre. Bonjour Alexandre. Ça va, on a un même Ça prénom, va, donc ça devrait être facile à retenir. Merci d'être présent pour le podcast Enquête d'ambition, où on part à la recherche du coup des ambitions, en tout cas des personnes qui ont envie de nous parler de l'ambition, de leur vision de l'ambition. Donc dans un premier temps, on va quand même parler un petit peu plus de ton activité au niveau de la Jeune Chambre économique. Alors, la Jeune Chambre économique française, on pourrait la définir comme un incubateur de leaders citoyens. C'est exactement ça, tu l'as très bien résumé, puisque c'est le premier incubateur de leaders citoyens qui donne les clés aux membres pour mener à bien des projets dans son ensemble. On pourra rentrer dans le détail plus tard si tu le souhaites, et tout en formant ces membres afin qu'ils puissent tout simplement réussir leurs projets. Donc du coup, avant qu'on rentre réellement dans la présentation de la Jeune Chambre, j'aimerais bien que tu te présentes un petit peu et que tu présentes ton parcours. Alors, en me présentant rapidement, Pierre-Alexandre Espour, j'ai 31 ans. Je travaille à Orléans Events et je m'occupe des partenariats sur l'ensemble du site et également de la commercialisation et bien des offres hospitalité, donc c'est-à-dire la partie des loges de l'Arena et également la mezzanine VIP du Zénith. J'ai fait un bac général avec une magnifique moyenne qui s'est élevée à 10,00. Au niveau des études, ça a été une recherche de tous les jours. Et puis, j'ai trouvé ma voie premièrement dans l'assurance, puisque j'avais un job étudiant à côté de mes études pour tout simplement payer le loyer et puis faire tout simplement les dépenses quotidiennes, pour ensuite obtenir un CDI à la Mutuelle des étudiants. Ensuite, j'ai continué pendant 8 ans à Allianz en tant que commercial en charge des entreprises sur la partie protection sociale. Et là, récemment, depuis 1 an et quelques mois, à Comet en tant que chargé des partenariats. Alors, comment tu es arrivé à la Jeune Chambre ? Alors, je suis arrivé à la Jeune Chambre sans doute comme tout le monde, c'est-à-dire un petit peu par hasard, en entendant parler, aussi bien dans le cercle familial, amical. Et puis ça s'est fait en fait naturellement, c'est-à-dire qu'on arrive pour la première fois, quand on rencontre en tout cas les membres de la Jeune Chambre économique, c'est dans le cadre d'une soirée de présentation où on nous présente dans son ensemble ce que fait la Jeune Chambre économique d'Orléans. Et puis progressivement, de tâche en tâche, de responsabilité en responsabilité, on arrive 5 ans après à la présidence pour cette nouvelle année 2024. Alors justement, comment ça fonctionne la Jeune Chambre ? Est-ce qu'il y a des critères à respecter pour adhérer ? Voilà, c'est quoi si on devait développer ce que j'avais évoqué lors de l'introduction, si on devait développer la Jeune Chambre ? La Jeune Chambre économique, alors on peut parler de différents niveaux. On va avoir la Jeune Chambre économique française, donc au niveau du national, qui va être déclinée sous forme de fédération. Donc là, notamment la fédération Centre-Val de Loire, qui elle-même est composée de 7 locales, dont la Jeune Chambre économique d'Orléans. Donc on a différentes strates, différents niveaux, et pour rentrer après à la Jeune Chambre économique d'Orléans, c'est une association de jeunes leaders, donc il faut effectivement avoir entre 18 et 40 ans pour s'impliquer dans le réseau. Ce sont les seuls critères en tout cas qu'il faut respecter. Après, à partir du moment où on est curieux, qu'on a envie de s'engager, qu'on a envie de participer, on est ouvert à tous. L'association est composée aussi bien de salariés, d'entrepreneurs, d'étudiants. Et c'est justement par ce prisme-là et cette mixité qu'on arrive à faire des projets ambitieux.
Il y a une adhésion, comment ça fonctionne du coup Tout à fait. Il y a une adhésion qui est annuelle et qui compose effectivement la cotisation locale, régionale et nationale. C'est tout simplement les frais de fonctionnement pour la tenue d'une association, les charges courantes, et puis également pour participer à l'ensemble des formations qui est proposée au sein du réseau. Et elle est à hauteur Elle est à hauteur de 435 € annuellement. D'accord, Ouais. d'accord. Oui, donc c'est même plus abordable que certains groupes d'entrepreneurs Tout à fait. qu'on Oui. peut avoir Oui, ailleurs. oui, oui. Et ce qui se passe également, c'est que très souvent, cette cotisation, puisque la Jeune Chambre économique française est reconnue, alors aussi bien dans le tissu économique que public, eh bien très souvent, cette cotisation est prise en charge par l'employeur. D'accord, donc Ouais. ça c'est intéressant effectivement de le préciser. Et comment on fait pour soutenir ou contribuer à la Jeune Chambre, même sans être membre? Alors, sans être membre, c'est aussi l'ADN de la Jeune Chambre, hein. C'est-à-dire qu'on crée des projets et pour que ces actions aient lieu, forcément, étant donné qu'on n'est pas subventionné, eh bien, il y a une recherche de partenariat qui est effectuée de commission en commission. Et donc, ce sont des partenaires aussi bien publics que privés que nous recherchons, je dirais, quotidiennement pour la réussite de ces projets. Toi, tu es président Oui, uniquement d'Orléans. d'Orléans. Ouais. Montargis, c'est à part, ils ont leur propre politique, leur propre président. Effectivement, pour recontextualiser, il va y avoir la Jeune Chambre économique française avec son conseil d'administration et sa présidence, donc qui est Mathilde Quintard pour cette année. Après, eh bien, il y a effectivement ce système de fédération, donc là on parle plutôt de région, et eh bien, la région dans laquelle nous cotisons, dans laquelle nous sommes, c'est celle de Centre-Val de Loire, sans doute la plus belle, qui elle-même est composée de 7 locales, dont Orléans. Donc effectivement, tu l'as bien dit, on a la Jeune Chambre économique d'Orléans avec sa présidence et son bureau et ses membres, celle de Tours avec sa présidence, son bureau et ses membres, et c'est décliné de cette manière pour que chacun puisse appliquer les solutions qui sont propres en fait à son territoire. Très bien. Alors sur le site de la Jeune Chambre, il y a mentionné les Global Goals. Oui. À quoi ça correspond? Alors les Global Goals, on peut les voir assez souvent, même maintenant de plus en plus, aussi bien dans le monde de l'entreprise qu'associatif et même public. Ce sont alors en français, les 17 objectifs de développement durable. Ils viennent en fait directement de l'Organisation des Nations Unies et bien, ce sont les membres qui ont tout simplement voté pour ce programme de développement durable afin de répondre à des problématiques en fait, que nous rencontrons tous. Ces 17 objectifs se développent sont tous interconnectés et l'idée c'est tout simplement de répondre à une problématique liée aux inégalités, à la pauvreté, au changement climatique, à la justice, à la paix et l'objectif via la Jeune Chambre, c'est que quand on lance un projet, une action, et de répondre à au moins un de ces objectifs de développement durable, à savoir que quand on fait une action, ils répondent généralement entre 2, 3, 4 objectifs de développement durable. D'accord. Ouais. Donc c'est un peu des missions aussi qu'on peut avoir, qu'on peut retrouver au Rotary ou au Lions Club. C'est un peu des fois similaire. Ça peut être similaire, effectivement, en tout cas sur cette partie-là, sur l'implication et sur les actions. Par contre, c'est vrai qu'on fait aussi une distinction pour pas que les gens se trompent. On a effectivement les Rotary et les Lions qui sont des clubs services, c'est-à-dire qu'ils mettent en place des actions pour ensuite pour récolter de l'argent et ensuite redistribuer à une association qui a été choisie. La Jeune Chambre, c'est l'inverse, c'est-à-dire que, on l'a dit tout à l'heure, on parlait d'incubateur de leaders citoyens, mais on peut aussi parler d'incubateur de projets. Là, on est au labo, donc ça a tout son sens, où l'idée, c'est de répondre à une problématique qui n'est pas résolue, sur laquelle il n'y a pas d'association ou d'entreprise qui est positionnée pour répondre à cette problématique. Nous, on initie le projet, on crée l'action pour ensuite la transmettre aussi bien à un acteur privé que public. Alors justement, quand vous décidez de lancer une action, c'est quoi comment vous faites pour déterminer que cette action est plus pertinente ou utile qu'une autre? Vous avez un conseil On a effectivement à la Jeune Chambre économique
deux grands pôles. On a la partie action pour répondre aux problématiques et une autre partie qui va correspondre à la formation. Et dans l'une de ces formations, puisqu'au total il y en a 150, eh bien, il y a celle qui évoque la méthodologie, qui vient directement de l'entrepreneuriat, où on a 5 phases pour mener à bien une action. Au tout début, on parle d'enquête et d'analyse. Donc l'idée, c'est tout simplement voir sur le territoire quelle est la problématique et comment y répondre. Donc c'est une phase qui peut durer en fonction du projet de 2, 3 semaines, 1 mois, jusqu'à 6 mois. Et à partir du moment où la personne porte le projet, est entourée de 2-3 personnes de l'association, eh bien, elle va présenter son projet lors de notre assemblée générale afin qu'elle soit mise au vote et puis faire en sorte que tous les membres soient impliqués dans cette commission et puis qu'on puisse par la suite lui donner les clés pour la réussite. Et c'est un vote à la majorité ? C'est un vote à la majorité, oui, tout à fait. Alors du coup, est-ce que tu peux me donner un exemple d'action menée sur Orléans, soit une action mémorable ou quelque chose même qui est en train d'être mené ? Oui, tout à fait. En action, on a eu à la Jeune Chambre économique d'Orléans la cartographie aérienne. Donc c'était il y a plusieurs années où l'objectif était de détecter les zones, les bâtiments à forte déperdition énergétique pour ensuite tout simplement donner ces documents à la mairie afin d'apporter les solutions. On a également eu Rêve de gosse l'an dernier où l'objectif est de faire rencontrer deux mondes qui ne se côtoient pas habituellement, en tout cas dans le monde éducatif. On parle d'enfants extraordinaires et ordinaires, où on les regroupe le temps d'un projet pédagogique pour ensuite terminer à un baptême de l'air. Donc là, il s'est déroulé l'an dernier à l'aéroport de Saint-Denis de l'Hôtel. Donc une journée pleine d'émotions et où les membres en ressortent également grandis. On a également, pour cette nouvelle année, Caisse à savon, qui aura lieu le 7 avril, où l'objectif est de dynamiser le temps d'un week-end et plutôt même d'une journée, ce sera un dimanche, et bien le centre-ville avec une descente de caisse à savon qui commencera à Place d'Arc et terminera au niveau des bords de Loire. Après, on peut en avoir... Donc c'est très large. Hein. C'est très large. Effectivement, ces 17 ODD, vu qu'ils sont très larges et tous interconnectés, nous permettent, en tout cas, membres de la Jeune Chambre économique, de porter des projets qui semblent différents quand on les prend un à un, mais qui au final sont tous... Il y a toujours une logique de construction, de rassemblement, de solidarité. Oui, tout à fait. Ce qui prime à la Jeune Chambre économique, c'est le collectif. C'est-à-dire que c'est le collectif au service de la cité et qui nous fait nous-mêmes grandir. Et alors justement, si on devait rentrer un petit peu plus en détail, là tu évoquais un vote justement pour démarrer une action, mais comment vous la montez ? Vous avez du coup, chaque personne a un rôle spécifique, vous avez besoin de sponsors, comment ça marche ? Ouais, effectivement, déjà, la genèse, c'est souvent une personne qui, soit en se baladant au centre-ville, soit en observant son entreprise, va détecter un problème et peut-être même se dire que ce problème, il est aussi généralisé et qu'il n'y a aucune association ou entreprise qui apporte une solution. Donc déjà, un projet, il est individuel, en tout cas, c'est un constat individuel. Et par la suite, on va l'accompagner pour faire en sorte que ce qu'on a dans la tête se concrétise sur papier. Donc on a effectivement, je l'ai dit tout à l'heure, la phase d'enquête, d'analyse. Ensuite, on a la phase de planification, d'action, puis de transmission. Et bien, cette personne aura les clés, en tout cas, via la formation pour cadrer son projet et faire en sorte qu'il réussisse. On parle très souvent, et c'est pour ça qu'on a un certain nombre d'actions à Orléans, de jour J, c'est-à-dire que c'est le moment où l'action se concrétise au grand jour, très souvent accompagné des partenaires, accompagné des acteurs publics, et très souvent, ce jour J, il est positionné 5 mois à l'avance, 2 ans à l'avance, ce qui fait qu'on établit un rétro-planning et qu'on a toutes les tâches en fonction qu'il faut établir pour que ce jour J ait lieu. C'est indispensable, de toute façon, de faire ce genre de choses pour l'organisation. Tout à fait. C'est indispensable et en même temps, quand on a entre 18 et 40 ans et qu'on a un travail qui ne touche pas à la gestion de projet, on n'a pas les clés pour mener à bien ces actions et c'est ça, en fait, l'essence même de la Jeune Chambre économique. Et pour répondre à ce que tu disais tout à l'heure, effectivement, on aura le porteur de projet qui sera directeur de la commission, et il va s'entourer de différents pôles en fonction de sa commission. C'est-à-dire qu'il y aura un pôle communication, un autre pôle partenariat, un autre pôle logistique. Chacun aura sa tâche pour faire en sorte que le projet avance.
Et alors, est-ce que c'est des actions qui peuvent être renouvelées les années suivantes, ou est-ce que c'est fatalement une fois C'est pas fatalement une fois, tout dépend de l'action et de l'envergure qu'on souhaite donner à l'action. On a par exemple une action qui revient très régulièrement, qui est Parlement-entreprise. L'objectif est de faire rencontrer le monde économique et le monde politique autour d'un sujet commun pour échanger des difficultés des entreprises sur tel sujet donné, et puis en faire part aux politiques pour derrière qu'il y ait une transmission. Ça, c'est une action qui existe depuis 10 ans et qu'on organise très souvent à Orléans. Donc après, tout dépend de l'action. Effectivement, on parlait de transmission tout à l'heure, comme quoi c'était transmis soit aux associations, soit aux entreprises, également au milieu public. Et quand on a aussi une action qui se déroule bien, par exemple à Orléans, on a la possibilité aussi de la transmettre au sein du réseau de la Jeune Chambre économique française. Que ça soit diffusé partout. Tout à fait. Ouais. C'est comme ça que Parlement Entreprise a commencé. Ça venait effectivement d'une ville, et puis ça a été ensuite partagé à la fédération jusqu'à devenir une action nationale. Donc aussi, là, on peut dire que la Jeune Chambre est une passerelle entre le monde professionnel et le monde politique. Ah oui, clairement. Oui, clairement. C'est aussi, disons, un thermomètre. On prend la température de certaines problématiques, de certains secteurs d'activité, et ensuite faire remonter au national ces particularités. Ce qu'il en est, c'est que chaque territoire a sa particularité, a son tissu économique, a son tissu associatif. Ce qui marche à Orléans, on établit toute une méthode pour dire voilà comment est-ce que ça marche à Orléans. Maintenant, effectivement, si Tours ou Lyon décident de l'adapter, à eux aussi de l'adapter par rapport à... Oui. Ouais. Parce que justement, la région Centre-Val de Loire, c'est une région qui, avant les fusions d'autres régions, c'était, je crois, l'une des plus grandes régions de France. Et donc, avec des bassins économiques totalement différents les uns des autres, on a même la diagonale du vide qui passe au sud. Du coup, c'est pas forcément évident. Quand on fait remonter les informations, qu'est-ce qu'on peut en apprendre sur cette région ? Justement, là, on parle de région, mais on peut même pousser un petit peu plus loin. Là, on parlait de la Jeune Chambre économique française. Il faut aussi savoir que c'est un réseau qui est international. Donc, effectivement, les problématiques, déjà, je peux prendre l'exemple d'Orléans ou de Montargis, les problématiques ne vont pas être les mêmes, les solutions apportées non plus, et les actions seront complètement différentes. Et puis, encore plus, quand on passe sur des rencontres internationales où on échange, et puis on se rend compte que les problématiques qu'on a à Orléans, en tout cas les actions qu'on apporte au quotidien, ne sont pas du tout en adéquation avec la Suisse, la Belgique ou même l'Australie. C'est aussi dans ces moments-là qu'on se rend compte que les problématiques que nous, on vit au quotidien ne sont clairement pas les mêmes dans tous les autres pays. Est-ce qu'on peut dire que la région Centre-Val de Loire, c'est une région à deux vitesses ? On voit bien qu'il y a Orléans, Tours, qui sont deux bassins économiques importants, et qu'au sud, on a le Cher et l'Indre qui sont un petit peu moins attractifs. Moins attractif, effectivement, c'est ce qui aurait pu se dire ces dernières années. Maintenant, c'est une chance pour l'Indre puisqu'ils vont accueillir les Jeux Olympiques cet été, avec le tir notamment. Et donc, ce sera effectivement pour eux l'occasion de développer le secteur. Après, il faut reconnaître qu'au niveau de l'Indre, ça a beaucoup évolué, en tout cas. On le voit ces dernières années, au niveau de l'attractivité, au niveau des villes qui changent énormément. Je peux penser à Châteauroux, qui, en l'espace de 5 ans, avec une nouvelle politique, a réussi en fait à dynamiser son centre-ville. Donc voilà, moi j'ai bon espoir. On parle de deux vitesses, mais j'ai bon espoir que dans un futur très proche, les choses se stabilisent et en tout cas, de l'avant. Les jeunes chambres économiques de chaque département ou de chaque secteur dans le département font ce qu'elles peuvent, en tout cas, pour... Tout à fait. Oui, clairement. Par exemple, on a la Jeune Chambre économique de Blois qui, elle, a pour principale mission de dynamiser son centre-ville. Il y a un certain nombre de vitrines, de boutiques qui perdent leurs commerçants. Et l'idée, c'est tout simplement de pérenniser ces commerçants afin de faire en sorte que le centre-ville reste dynamique. Des problématiques qu'on n'a pas du tout à Orléans, puisqu'à partir du moment où on a un commerçant qui s'en va, une semaine après, on en a un autre qui fait des travaux et 2 semaines après, il ouvre.
j'exagère, hein, mais dans l'idée, c'est ça. Donc chacun a ses problématiques et répond en fonction des solutions qu'il apporte. Donc il y a vraiment une mission d'utilité publique. C'est clairement ça. La Jeune Chambre, elle est reconnue d'utilité publique depuis 65 ans, et elle est forte, elle est reconnue d'utilité publique, et elle bénéficie d'un potentiel et surtout d'une légitimité aux yeux des institutionnels, ce qui fait que quand on porte un projet et qu'on sollicite aussi bien le monde privé que public, il est entendu. On est entendu, écouté, et derrière on met en place les projets. Alors, la Jeune Chambre, comme on le disait tout à l'heure, se définit comme le premier incubateur de leaders citoyens. C'est un petit peu ambitieux. Comment vous créez justement des leaders citoyens ? Alors, comment créer des leaders citoyens ? Chacun, déjà, on est tous bénévoles. On vient tous d'un milieu professionnel qui est différent, et on a tous un métier qui est donc différent. Donc au sein de la Jeune Chambre, déjà, on va toucher à quelque chose qu'on ne faisait pas spécialement dans son métier. Donc par exemple, des actions liées à la communication, à la gestion de projet, au management d'équipe. Et la Jeune Chambre économique française, eh bien, à l'intérieur de la Jeune Chambre économique française se trouve tout simplement un centre de formation, une école qui est autogérée par ses membres, qui sont eux-mêmes formateurs, pour tout simplement donner les clés avec 150 modules de formation. Donc, ce qui fait que quand on ressort de la Jeune Chambre économique, eh bien, toutes ces compétences qu'on a apprises, eh bien, peuvent être transposées aussi bien dans le monde public, associatif ou économique. Donc c'est une réelle formation. C'est un réel centre de formation avec des formations qui sont qualitatives, accélérées, puisqu'il y en a un certain nombre. Il suffit de les choisir, et puis quand on est dispo, on les fait soit en visio, soit en présentiel. Et ça peut être aussi bien la prise de parole en public, la gestion de projet, la méthodologie, mind mapping, comment faire un discours avec quelques mots positionnés sur une feuille. C'est de l'acquisition de compétences, c'est reconnu du coup. Tout à fait, oui. Et alors, du coup, quand on est membre de la Jeune Chambre, donc tu l'as précisé que ça allait jusqu'à 40 ans. Oui. Le parcours du membre, donc il devient membre, il peut être du coup responsable d'un projet, passer au bureau, à la présidence. Je pense que du coup, est-ce qu'on peut être plusieurs fois président ? Comment on évolue au sein de la Jeune Chambre ? Alors, on évolue de manière complètement différente en fonction de ce que chacun vient y chercher. Effectivement, au début, c'est lors d'une soirée de présentation. Si on est toujours intéressé pour en découvrir plus sur la Jeune Chambre, on a un statut et on les appelle, ils sont observateurs. C'est-à-dire qu'ils ont la possibilité de faire le tour des commissions, des projets qui sont en cours, jusqu'à ce qu'il y en ait une qui leur parle, qui les intéresse, et puis prendre tout doucement des responsabilités sur des tâches ou des projets. Par la suite, effectivement, on les encourage à devenir directeurs de commission en montant leurs propres projets, afin qu'ils puissent prendre en responsabilité et se développer sur les compétences qu'on a évoquées tout à l'heure. À partir de là, libre à chacun de faire le parcours qu'il souhaite, puisque justement, on a ce parcours de formation où des membres vont devenir eux-mêmes formateurs. C'est transposable également dans le monde de l'entreprise, puisqu'on a un certain nombre de formateurs qui sont devenus par la suite formateurs dans leur entreprise. Et puis, il y en a qui vont avoir plutôt un profil création de start-up, monter des projets, un par an, voire deux par an, et puis c'est ça qui les intéresse, ou alors prendre des responsabilités au sein du bureau pour développer ses compétences dans la communication ou autre, ou la recherche de partenariats. Donc c'est très large. C'est très large. Et justement, on en parlait tout à l'heure, on a bien ce niveau local, donc là où on a tout un ensemble de responsabilités ou de projets qu'on peut mener. On va avoir également celle du régional, où là on aura également un bureau, mais il n'aura pas le même rôle qu'un bureau local, pour développer d'autres compétences. Et puis après, si vraiment on le souhaite, on peut... Niveau national. Voilà. On peut être au conseil d'administration pour bien piloter une stratégie d'envergure nationale. Mais alors, du coup, tu disais que c'était au-delà, c'était dans d'autres pays en Europe. Ah oui, tout à fait, oui. Il n'y a pas de bureau européen Alors, bureau européen, non. Par contre, il va y avoir effectivement une présidence internationale où là, c'est la seule particularité, en tout cas, de la Jeune Chambre. C'est-à-dire qu'on est tous bénévoles et on a tous un métier qui est
différents. Par contre, pour le président international, étant donné qu'il y a beaucoup de déplacements, on lui recommande et même on lui demande de se mettre d'astreinte, oui, tout à fait, d'être à plein temps pour la JCI. Alors, on a parlé de l'ambition de la Jeune Chambre. Maintenant, on va un petit peu parler de son ambition de changer le monde. Toi, qu'est-ce qui t'a motivé pour intégrer la Jeune Chambre ? Ce qui m'a motivé dès le début, c'est les projets. C'est le fait qu'on ait des idées dans la tête et puis qu'on le matérialise déjà dans un premier temps sur une feuille de papier ou un paperboard. Et puis au début on arrive, on est observateur et puis on commence à écrire des choses sur un bout de papier pour que 6 mois après se concrétise une action. Et je pense que là, ça a été le déclic où je me suis dit, j'ai vraiment envie de m'engager et je vais devenir membre au sein de la Jeune Chambre économique. C'est le fait de voir que le projet par écrit que tu avais imaginé a pu se concrétiser exactement ça. Avec les moyens et l'écoute que tu m'as décrit tout à l'heure. C'est exactement ça. C'est de voir qu'au final, ce qu'on peut imaginer individuellement sur certaines problématiques, certaines solutions, au final, la Jeune Chambre économique, elle apporte une vraie force collective pour la mise en place de ces projets. Et via son implication et le fait qu'elle soit reconnue à l'international, fait que dès qu'on porte des projets, dès qu'on sollicite des acteurs publics, privés, on est accompagné, encouragé, et puis on se rend compte qu'on nous donne aussi toutes les clés pour que le projet réussisse. C'est ça qui est super. C'est un facilitateur. C'est un facilitateur, oui, tout à fait. Et alors sur le plan personnel aussi, qu'est-ce que ça t'a apporté ? Alors sur le plan personnel, énormément. Déjà le fait que je sois devant toi aujourd'hui. Il y a peut-être 5 ans, j'aurais dit non, qu'est-ce que je peux apporter ? Et puis c'est pas dans mon habitude. C'est toujours pas dans mon habitude. Et puis je connais très bien Manuel et donc j'ai dit oui, je lui faisais confiance et je me suis dit que ça allait me sortir de ma zone de confort. Et c'est vraiment ça la Jeune Chambre économique, c'est-à-dire qu'on sort de notre zone de confort, on apprend énormément et puis à partir du moment où on a envie, qu'on est curieux, il n'y a pas de limite au sein de ce réseau. On peut se développer sur le plan personnel, professionnel. Donc ça m'a énormément apporté, notamment sur la planification, puisque je travaille dans l'événementiel et la planification est très importante afin de gérer l'imprévu. Ça te parlait du coup ? Ça me parlait, ouais. Alors justement, par rapport à l'événementiel, c'est cette année qu'on va avoir le 70e Congrès national de la Jeune Chambre à Orléans. Tout à fait. Ça ressemble à quoi ? Alors, un congrès de la Jeune Chambre économique française, disons que c'est le moment unique où tous les membres de la Jeune Chambre économique française vont se réunir le temps d'un week-end. Alors là, ce sera sur 3 jours, du 17 au 20 octobre 2024. Ça se passera à Comet, au Palais des Congrès, et ça s'organise tout simplement avec des formations pour toujours faire monter en compétence les membres, des keynotes inspirantes, des ateliers, une assemblée générale. Et puis, c'est le moment unique où on se réunit tous. Justement, on fait part de nos problématiques sur notre territoire. On échange les bonnes pratiques, les conseils. Et puis, on repart suite à ce congrès avec plein d'idées. On est reboosté à bloc. Et puis, l'idée, c'est de faire en sorte que les gens repartent heureux et motivés. Il y a combien de personnes à peu près qui sont attendues ? On aura 1200 personnes qui vont venir à Orléans pendant ces 3 jours. Donc ça demande effectivement une belle organisation. Oui, puis en même temps, c'est la possibilité de faire travailler des entreprises locales parce qu'il faut les nourrir, les loger. C'est exactement ça. En termes d'impact, un congrès, ce que ça représente, tu l'as dit, ça va être sur le plan économique, parce que forcément, toutes les dépenses qui vont s'effectuer pour ces 1200 personnes se font à Orléans. Également sur le plan culturel, puisque c'est l'occasion de mettre en avant les atouts du territoire, culturel, économique. Et puis, c'est surtout aussi l'opportunité de montrer qu'Orléans peut accueillir et accueille actuellement des événements nationaux et de renforcer tout simplement le réseautage professionnel et positionner Orléans sur la scène nationale.
Mais alors, c'est décidé en vote Oui, tout à fait. Lors de l'Assemblée générale, c'est lors des congrès, justement. C'est-à-dire que c'est l'Assemblée générale avec le conseil d'administration, donc c'est au niveau national, où eh bien, chaque local va voter pour eh bien, l'organisation du congrès. Alors l'an dernier, c'était à Tours, cette année, c'est à Orléans, et l'an prochain, ce sera à Montpellier. Très bien. Et c'est la première fois sur Orléans? C'est la deuxième fois, en tout cas. La dernière fois, c'était en 2013. Voilà. C'est pas si vieux. C'est pas si vieux. Les membres parlent encore de cette organisation comme quoi ça avait été une réussite. Et j'ai des échos comme quoi, effectivement, les personnes qui travaillent toujours à Comet, qui étaient là il y a 10 ans, s'en souviennent encore, aussi bien sur l'organisation que sur les moments fédérateurs. Il n'y a pas une petite pression Une belle pression, Une il belle en faut, pression. voilà, pour savoir où on va. Ouais. Alors, on a parlé de la jeune chambre. Ce qui serait intéressant, c'est de parler plus en profondeur de ton regard sur l'ambition. Oui. Si tu pouvais me donner ta définition de l'ambition. Alors, ma définition de l'ambition, déjà, c'est bien d'avoir de l'ambition. Si tu pouvais me donner ta définition de l'ambition. Alors, ma définition de l'ambition, déjà, c'est bien d'avoir de l'ambition, mais pour en faire quoi? Effectivement, c'est important de se fixer des caps, des objectifs, et puis en fonction de ces objectifs plus ou moins élevés, en fonction de la pression qu'on se met, c'est pour moi le moteur, en fait, l'ambition. C'est ce qui va nous permettre d'atteindre nos objectifs, c'est ce qui va nous permettre de se lever tous les matins pour faire des tâches qui ne sont pas forcément évidentes, qu'on n'a pas envie de faire, qu'on aimerait repousser, et c'est ce qui nous permet d'aller de l'avant et de voir loin. Et l'ambition peut très bien être présente sur le plan professionnel que personnel ou uniquement sur le plan professionnel? Sur les deux, oui. Même si effectivement... Parce qu'on a l'impression un petit peu des fois de parquer l'ambition uniquement dans le monde professionnel, ouais, mais on a des personnes qui ont une ambition purement personnelle. ouais. Et on a tendance un petit peu à les stigmatiser en disant que justement ils n'ont pas assez d'ambition. Oui, effectivement. Je pense que tout est lié de manière générale. C'est-à-dire que on a, moi en tout cas en prenant mon profil, il y a une partie qui va être professionnelle, personnelle, un réseau personnel, amical, familial, un autre associatif. Je pense que l'ambition, forcément, on la met en fonction de là où on veut arriver. Est-ce que tu penses que l'ambition est liée à l'imagination? Oui, justement, l'imagination et l'ambition est liée pour moi. Et d'ailleurs, au sein de la Jeune Chambre économique, on dit souvent qu'il faut être très imaginatif pour repousser les limites. Et puis même en termes d'action qu'on met en place, on a tendance, quand on arrive à la Jeune Chambre, même je dis quand on arrive, mais souvent des membres actuels, à se mettre des limites sur l'action, en se disant on va déranger, ça va pas leur plaire, non, il faut pas voir trop gros, il faut pas demander tant en partenariat, mais à partir du moment où on est imaginatif et on propose des belles actions qui ont un impact réel sur le territoire, là, effectivement, on se rend compte que ceux qui nous entourent, que ce soit des partenaires ou des personnes en soutien, sont disponibles et bien plus que si on avait fait un petit projet. Donc l'ambition, effectivement, elle est corrélée à l'imagination, et plus on est imaginatif, plus on est ambitieux et plus on a de réussite. Donc pas de limite. Pas de limite. On parle de l'ambition, et l'ambition, très souvent, quand je fais les podcasts, j'entends la persévérance, oui. Mais elle va de pair aussi avec l'entêtement. Il faut faire attention, la frontière est fine. C'est bien d'être persévérant, il faut l'être, mais des fois on peut tomber dans l'entêtement. Est-ce que c'est quelque chose de dangereux? Il faut faire attention à ça, mais des fois l'entêtement paye, des fois il ne paye pas du tout. Quel est ton regard sur ça? Tu l'as bien dit, c'est un juste milieu à trouver entre la persévérance et l'entêtement. La frontière, elle est très fine entre les deux. Parfois, on voit effectivement des projets à la Jeune Chambre où on dit que la personne a été persévérante et tout va bien. D'autres fois où on peut parler d'entêtement, et puis du coup, c'est des forces qui sont mobilisées pour un projet qui ne va pas voir le jour tout de suite. L'idée, c'est effectivement que les personnes, enfin moi-même je le fais, c'est de prendre du recul sur la situation, voir quelles sont les forces qui sont mobilisées et voir aussi tout ce qu'on a à faire.
effectivement, à la Jeune Chambre économique, c'est important hein, quand on mène un projet d'être persévérant pour qu'il ait lieu. Par contre, c'est aussi important de prendre du recul quand on n'arrive pas à avancer, quand on ne trouve pas les bonnes personnes pour nous aider ou les bons partenaires pour nous accompagner, puisque on a au total, au niveau de la Jeune Chambre économique française, 400 projets qui ont lieu chaque année. Et parfois, il y a aussi des porteurs de projets qui ont besoin d'un coup de main, puisque eux, ils ont toutes les clés pour que le projet ait lieu. Et on peut mettre ça de côté pour le reprendre plus tard. C'est sans doute peut-être pas le bon moment, peut-être pas avec les bonnes personnes. Il suffit de le reporter à plus tard pour faire en sorte que les planètes s'alignent, disons. On a des projets à la Jeune Chambre qui sont avortés, qui ne vont pas jusqu'au bout? Avorté, alors on dit mis en pause, puisque on a ce rôle de transmission, on l'a dit tout à l'heure, mais on a aussi un rôle d'archivage. C'est-à-dire que chaque personne qui a monté un projet, même si l'action n'a pas eu lieu, n'importe quelle personne, dans 5-10 ans, peut retomber dessus, voir quel a été le déroulé, les problématiques, les acteurs rencontrés, pour ensuite réessayer de reprendre ce projet. Donc effectivement, on a des projets comme Défi, où l'objectif était tout simplement... c'est pas vraiment le cas, était de former les personnes qui étaient à la prison de Saran, pour tout simplement les inclure dans le milieu professionnel. Alors c'était en période Covid, c'était une période qui était compliquée, qui fait que ce projet a été mis en pause. Je suis quelqu'un de positif. Je pense que peut-être dans 6 mois, 1 an, 5 ans, ce projet reverra le jour. À partir du moment où une personne a envie de porter le projet, que ça lui tient à cœur, forcément, il y a tout le monde qui va se mobiliser autour d'elle pour qu'il ait lieu. Donc, je reste positif. C'est pas un projet avorté, il est juste mis en pause. Il est en pause. C'est ça. Mais justement, tu me permets de faire une passerelle. Tu parles de positivité. Il faut être positif. L'ambition va de pair avec l'aspect positif, oui. Ou si on est négatif, on érode continuellement notre ambition et au final, alors je n'irai pas dire qu'elle va disparaître, parce que moi personnellement je ne pense pas que l'ambition disparaît, mais je pense que l'ambition peut être érodée, peut changer de cap, dû à notre comportement. Oui, est-ce que être positif dans la vie permet à notre ambition en tout cas de garder le cap? Tu l'as très bien dit. L'ambition, pour moi, alors même si elle est personnelle, je pense qu'il faut on sera toujours de toute façon entouré par le collectif. Une ambition, elle ne peut pas se réaliser seule. Il faut être accompagné, bien accompagné, et puis il faut surtout donner envie. Donc si on a une personne qui est négative, qui a tendance à voir le côté négatif des choses, je pense qu'elle va être un petit peu moins entourée que si on était positif, qu'on avait confiance, et ça donne tout simplement envie d'avancer. Une personne qui arrive à prendre du recul et à trouver le positif dans les choses parfois un peu compliquées, déjà, on est toujours en constante recherche de solutions. Et même s'il y a sur certains sujets 90% de problématiques, on se rend compte qu'au milieu, bien caché, il y a 10% de positifs. Il faut s'accrocher à ça pour avancer. Ouais. Et tu parlais également du collectif. C'est important, le collectif, bien sûr. On le dit, hein, tout seul, on va plus vite, mais à plusieurs, on va plus loin. Le collectif, il peut largement soit nous élever au niveau de notre ambition, au niveau de nos projets, mais il peut aussi nous enfoncer si on n'a pas... Je prends un exemple très simple, des personnes qui sont précurseurs de leur temps, qui ont eu un concept qui n'est pas compris par le grand public. Oui. Alors, des fois ça marche, heureusement pour eux, et ils nous démontrent que ça marche, mais des fois le collectif, bien sûr, n'est pas du tout en adéquation et empêche la concrétisation de ce projet. Je peux penser aussi à l'entourage, que ça soit familial, amical ou professionnel d'une personne qui a envie de faire telle ou telle chose, que son ambition l'attend vers quelque chose de différent. Et comme c'est en dehors des cases, eh bien, ça l'empêche d'y aller. Donc, pour toi, c'est quoi ta vision de l'impact de l'entourage, du collectif sur l'ambition ? Tu l'as très bien dit, hein, ça peut aussi bien monter vers le haut que faire descendre. Maintenant, ça dépend comment est-ce qu'on est entouré et de qui on est entouré. Le plus important, c'est de s'entourer des personnes en qui on a confiance, les personnes qui sont capables de nous dire la vérité dans les moments parfois difficiles et qui sont aussi capables de nous encourager alors que rien ne laisse à penser que la réussite se trouve juste derrière.
la jeune chambre économique, en tout cas, son collectif, lui, il est exceptionnel puisqu'on est dans un cadre qui est bienveillant, où on est tous apprenants, on expérimente tous des projets et très souvent, hein, quand une personne porte un projet, effectivement, c'est mis au vote et tout le monde la soutient. Mais par contre, ça ne veut pas dire que la majorité comprend le projet et n'y voit, ne voit pas non plus la pertinence du projet. Et c'est aussi à la fin que les personnes se manifestent en disant écoute, je t'ai soutenu parce que je t'avais donné telle solution à tel moment. Par contre, sache que vraiment pour moi, j'y croyais pas du tout à ton projet. Mais c'est ce cadre-là que permet la jeune chambre économique, c'est-à-dire qu'on est tous bienveillants les uns envers les autres, on se donne tous les clés et on est tous là pour élever les gens. Et puis les avis personnels, on les garde un petit peu pour nous si on n'y croit pas trop. Donc pour répondre à ta question, je dirais que c'est l'entourage qui joue beaucoup aussi. Il faut savoir bien s'entourer. Alors c'est une phrase qui est comme ça toute simple, mais très compliquée à mettre en place. Ouais. Non, parce que des fois on va avoir l'entourage familial qui lui va par peur, pas forcément par une envie de casser la personne, mais juste parce que c'est pas quelque chose qu'ils ont l'habitude de connaître. Au niveau social, c'est une rupture. Mais par peur, ils vont freiner. Alors des fois, ils ont raison, parce qu'effectivement, c'est bien aussi de pouvoir prendre le temps, de regarder où on va, ce qu'on a déjà acquis et les risques qu'on va avoir. Mais par moment, on a, par cette peur, une cassure. Et ça détruit du coup, ça érode complètement l'ambition. Et on a des personnes qui vont avoir une ambition, mais totalement différente après. Et même une ambition qui se dit, je n'ai pas d'ambition. C'est déjà arrivé. Pour répondre à ça, effectivement, quand on regarde que ce soit les personnes qui arrivent à la jeune chambre économique, des observateurs ou des nouveaux membres qui portent des projets, forcément, il y a des choses qui se ressemblent avec les projets qu'on a pu monter il y a 5 ans, même si le sujet n'est pas du tout le même, mais en tout cas, dans sa construction, il y ressemble. Et on sait aussi les petites choses qu'il ne faut pas faire, mais en même temps, on ne le dit pas. Parce que la personne, elle va s'en rendre compte par elle-même, parce qu'on sait que les conséquences vont pas être très graves. Et puis la personne va se lancer, va construire son projet, et puis se rend compte par elle-même que c'était pas le bon prisme qu'il fallait aborder. Il y en a une partie qui était au courant de cette problématique. Maintenant, c'est aussi en apprenant qu'on se souvient des choses et qu'on ressort grandi. Donc, il faut mesurer aussi les conséquences de ce qu'on souhaite, de ce qu'on essaye de mettre en place. Effectivement, si on dit, moi, voilà, demain, je veux sauter de la falaise, je vais voler, bon, j'espère vraiment que ma famille va me retenir à ce moment-là, puisque là, je vais vraiment me casser les dents. Par contre, s'il s'agit de monter un projet, construire une entreprise, effectivement, il y a des risques. Maintenant, il faut les mesurer, puisque en soi, c'est pas si grave que ça. Si on ne réussit pas à monter certains projets, en tout cas, on a essayé. Et je pense que c'est vraiment la recherche qui est le plus important et qui construit et qui forge les ambitions et la suite. Donc les échecs sont constructifs. Clairement, oui. Eh bien, si je devais te demander un mot ou une phrase pour me décrire, alors pas la phrase que j'ai dit tout à l'heure, hein, oui. Mais allez, on va partir sur un mot. Un mot pour décrire la jeune chambre. Alors, je dirais engagement. Engagement. Engagement, puisque c'est une école, la jeune chambre économique. Il y a un avant et un après. Voilà, quand on regarde les personnes qui sont arrivées, qu'elles avaient 18 ans et qu'elles ressortent à 40 ans, ce ne sont pas du tout les mêmes parce qu'elles ont appris via les formations, via les projets, via les échanges avec les partenaires ou le monde public. Et il ne faut vraiment pas avoir peur de s'engager, quitte à se tromper, en fait. C'est en faisant des erreurs qu'on apprend. Et c'est un cadre qui est assez exceptionnel à la jeune chambre économique, c'est-à-dire que dans le monde privé ou ailleurs, on nous explique qu'il ne faut pas se tromper parce que ce n'est pas possible, parce qu'il ne faut pas sortir du cadre et que s'il y a eu un échec, voilà, ça va vraiment mal se passer. À la jeune chambre économique, c'est l'inverse. C'est-à-dire qu'on a la possibilité de se tromper pour mener à bien des projets. Et c'est quelque chose qui est particulier et propre à la jeune chambre. Donc il faut en profiter, il faut s'amuser, il faut s'éclater, il faut s'engager. Et puis pour réussir, il faut savoir aussi échouer. Et pour la même question, un mot, alors là, une phrase, si tu veux, pour décrire l'ambition, la première chose qui te vient à l'esprit.
N'ayez pas peur de votre imagination, faites-vous plaisir et la détermination suivra. Comment on peut contacter et retrouver la Jeune Chambre sur les réseaux sociaux? Alors, il suffit de taper Jeune Chambre économique d'Orléans, aussi bien sur Instagram, Facebook, LinkedIn. Et puis, on a régulièrement nos actions qui sont mises en avant, et également les soirées de présentation. Alors, n'hésitez pas à nous contacter. Eh bien, merci beaucoup, Pierre-Alexandre. Merci, Alexandre.